Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui 18 décembre. Il est à peine 8 heures. Franchement, je suis contente. J'ai bien dormi. Je me suis levée à l'heure ce matin. Voilà, juste pas beaucoup plus tôt, mais juste à l'heure et suffisamment en forme. Donc là, je suis contente. J'aimerais potentiellement faire un petit peu de ménage aujourd'hui dans l'atelier parce que c'est la pièce où il y a le plus de changements et je voudrais en fait pouvoir un peu commencer à pousser les meubles, vraiment les mettre en mode c'est fini. Donc vider le plan de travail, voilà. Je sais pas exactement, mais en tout cas voilà, je voudrais éliminer le plus de choses possibles à faire aujourd'hui. Et par contre, j'ai un rendez-vous en fin de matinée, donc on a rendez-vous à 11 h, donc je pense qu'il va falloir partir d'ici vers 10 h 30. Je sais pas combien de temps ça dure, mais je pense que je vais revenir pour manger, je suppose. Je sais pas trop. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous montrerai un petit peu, je pense, l'avancée de ce qui va changer dans l'atelier, si j'arrive à changer des choses. Et puis si j'y arrive pas, bah c'est pas grave. J'ai plus de carton, donc c'est un peu embêtant pour réussir à mettre les affaires en boîte. Là, j'ai vraiment envie de préparer le fait que le camion arrive, potentiellement. Parce que là, si le camion arrivait aujourd'hui, clairement, je suis pas prête. Voilà. Alors, pas du tout. Les meubles sont pas démontés, enfin, pour ceux qui sont à démonter. Il faut que je trouve du coup la visseuse parce que je vais pas y arriver à la main. Et donc, si je trouve les outils, je vais vraiment commencer là, à tout éliminer. Je vais pousser les meubles dans un coin et voilà. Donc ça va être l'objectif d'aujourd'hui et au pire je fais une pile de ce qu'il y a à mettre en carton et de ce qu'il y a à jeter, je trie, je finis de trier, voilà, et au moins comme ça c'est fait. Parce que là quand je regarde dans les étagères, je dis ah oui mais peut-être que, et du coup je fais pas, et donc là stop, on vide et on élimine, voilà. Donc, on va commencer par les calendriers de l'Avent parce que ça va me faire du bien. Et on va commencer par l'Occitane. Hop, c'est de l'autre côté. Qui est là. Bon, j'ai envie de dire moyen. Allez, ça va s'arranger avec l'énorme case Calista. C'est pas mal, mais c'est pas mon préféré non plus. Ensuite, Rituals, peut-être. Bon, bah soit c'est mon humeur, soit il y a des jours comme ça où tout est moyen. Je sais pas. La 18 chez Blissim. Elle est plutôt légère. Chez Blanc Crème, ça m'a l'air d'être une petite bouteille. Chez Payot, un petit tube. Chez Mine, elle est là. Un tube aussi. Alors, par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Écoutez, on va passer sur ceux qui sont ouverts, comme ça c'est fait. Et après, on aura la possibilité d'avoir des bonnes surprises. Donc, on va commencer avec l'Occitane. On a à nouveau un savon. C'est un peu dommage d'en avoir mis quasiment deux d'affilée. Enfin, pas d'affilée, c'était pas hier, mais c'était peut-être avant-hier. Et donc c'est un savon solide pour le visage et le corps. Et c'est un savon extra doux au lait et au beurre de karité. Par contre, il me fait un petit peu plus envie que celui à la verveine de l'autre jour. Ça a une valeur d'environ 1,63€. Vous voyez, c'est tout petit, hein. 25 grammes. Puisque normalement c'est vendu 9,50€ en 250 grammes ou 6,50€ en 100 grammes. Ce n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans, par contre c'est adapté aux peaux sensibles. Et donc c'est du beurre de karité pour le côté nourrissant et protecteur et du lait de karité pour le côté hydratant. Voilà, c'est censé parfumer légèrement la peau, adoucir et maintenir l'équilibre de la peau. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Après voilà, moi j'aurais échangé, j'aurais mis le grand format dans ce modèle là et le petit dans l'autre. Ensuite, du rituel de Jing, qui est un rituel où il y a deux versions, c'est-à-dire une version lavande qui va être la version slip et une version relax qui est la version jujube et fleur de lotus. Là on est sur plus la version relax du rituel de Jing et on a comment ça s'appelle, l'après-lessive, l'adoucissant, voilà. Je trouvais pas les mots. Là, c'est pas que c'est pas bien, c'est que j'en utilise pas. J'utilise pas d'adoucissant parce que l'adoucissant, ça abîme le linge. Et surtout, tous les linges un petit peu de qualité. Donc, non. Après, bon, peut-être que je l'utiliserai une fois de temps en temps dans les draps, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un produit que j'utilise. Moi, mon seul adoucissant, c'est du vinaigre. Ça marche très bien, c'est moins cher et au moins, j'ai pas de soucis. Ensuite, on va passer chez Blissim. Et on a une miniature de parfum. Alors normalement, je suis très contente des miniatures de parfum. Là, on a le Flower by Kenzo.
Le problème, c'est que cette miniature-là, je ne la trouve pas particulièrement qualitative. En vidéo, je trouve que ça rend mieux qu'en vrai. En fait, j'aime bien la forme de la bouteille, là, de ce côté, c'est pas mal. Mais de ce côté-là, là où il y a la fleur, c'est vraiment un sticker collé dessus et j'aime pas. J'aime pas du tout, je sais pas si vous le verrez. Je suis pas particulièrement fan, c'est vraiment un sticker, c'est un autocollant. Et je trouve ça dommage. Voilà. Bon après, sinon c'est sympa, hein, mais ouais, non. C'est pas du tout ma miniature préférée. C'est pour ça que celle-ci me fait moins plaisir que les autres. À chaque fois, je pense à ce stickers collé dessus et je me dis, bah c'est pas... Je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Et donc c'est l'absolu. Chez Blanc Crème, oh, bah voilà, ça fuit. Donc c'est une crème de douche. Il y en a partout, c'est ça. C'est la crème de douche à la myrtille. Donc ça, c'est bien. Juste, ça a une certaine tendance à fuir. Chez Payot. Alors, qu'est-ce qu'on a? La crème cachemire apaisante. Ok, plutôt sympa. En 15 ml. Ensuite, chez Blissim, on va se garder mine pour la fin. Blissim, j'ai peur des accessoires en fait. Ah, c'est pas un accessoire non plus. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus ce qu'il y avait dans Blissim, mais peut-être qu'il y a d'autres accessoires. En tout cas, c'est celui où il y en avait le plus. Et je pense qu'il en reste et j'ai pas envie de tomber dessus. Voilà. Parce que c'était pas des accessoires qui me faisaient vraiment plaisir comme la brosse nettoyante ou comme les manchettes. Voilà, ça, ce sont des accessoires qui me plaisent. Et je me rappelle que chez Blissim, il y en avait qui me plaisaient pas. Et du coup, à chaque fois, j'ai peur de tomber dessus dès que la case est un peu légère. Alors là, c'est un baume à lèvres, la véritable crème de Laponie, donc de chez Polar en 10 ml. Donc ça, c'est top. Moi, je suis contente de le tester parce que il me semble que l'an dernier, on avait eu un produit un peu similaire, mais j'avais dû le donner. Il devait être teinté ou je sais plus, et je l'avais donné du coup. Chez Mi-In maintenant. Ah, ça, je suis contente. Là, vous allez dire, ça n'a absolument aucun sens. Vous allez dire, mais elle arrête pas de dire qu'elle aime pas le maquillage, qu'elle veut pas de maquillage. Et là, aujourd'hui, je suis juste super contente du produit de maquillage. Voilà. Bah oui, des fois, ça arrive. En fait, je trouve que ça fait tellement Noël, ça fait tellement calendrier de l'Avent. Ouais, c'est vraiment dans l'humeur de on rentre dans Noël. Et je trouve ça génial. Et en plus, c'est tellement un produit, c'est un petit peu original, je trouve. C'est pas un produit bateau. Et voilà, bon, c'est pas pour ça que je voudrais un calendrier de l'Avent avec que ce genre de produit dedans, hein. Franchement, ça me servirait à rien. Mais, quitte à mettre du maquillage dans un calendrier de l'Avent, une petite touche comme ça, assez originale, ça me plaît beaucoup plus qu'un fard marron, basique, mat. Moi, j'ai envie, dans un calendrier de l'Avent, quand il y a une touche de maquillage, j'ai envie que ça soit original, que ça soit... que je me dise, tiens, je vais l'essayer pour Noël. Voilà. Donc là, on a des paillettes pour les yeux. Donc c'est le Fairy Jewel Ice Glitter. Et c'est un liner, si je me rappelle bien. Et moi, j'ai eu la teinte Pink Splash Jewelry. Et je crois qu'il y avait 3 teintes sur le site qui avaient l'air presque tout aussi belles les unes que les autres. Et celle-ci, ça faisait partie de mes préférées. Donc moi, ça me va. Et regardez, franchement, je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment une tonne de paillettes. Et donc oui, oui, d'accord, du maquillage comme ça. Ouais, je veux bien. Même moi qui me maquille pas, franchement, faire un effort pour Noël et mettre ce genre de produit, oui, voilà. En fait, c'est ça l'histoire. Et on a un pinceau, voilà. Il est très 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 fin. Donc je vais essayer d'en mettre un peu plus pour vous montrer un petit peu parce que c'est vraiment très beau. Comme vous le savez, je suis pas du tout une experte en maquillage. Mais ça, en fait, dans un calendrier de l'Avent, je trouve ça génial. Soit vous voulez quelque chose de fin, de discret, vous faites un petit liner avec ça ou vous en mettez un petit peu dans le coin interne. Et voilà. Soit vous l'appliquez seul sur la paupière, regardez-moi tous ces reflets qu'il y a là-dedans, ça peut être assez sympa. Soit vous le mettez par-dessus un fard aussi, peut-être que ça s'essaye, par-dessus un fard pour le rendre un peu plus original, un peu plus pailleté. Et ça peut être très beau aussi. Donc en fait, j'aime bien parce que c'est un produit qui est multi-usage, non, pas à ce point-là, mais il est pour les yeux. Mais qu'on peut utiliser de plusieurs façons, qu'on aime les choses discrètes ou les choses bien visibles, il y a moyen de l'utiliser. Et ça, je trouve ça super sympa parce que voilà, c'est pas quelque chose qui oblige à avoir un truc très chargé.
Et c'est pas quelque chose non plus où on est obligé de... Enfin, on peut pas l'utiliser autrement qu'en petite touche. C'est vraiment quelque chose d'assez polyvalent dans ce... Donc ça, moi je valide comme maquillage complètement. Et bien vous savez quoi, pour l'originalité, pour l'impression de Noël et tout, c'est lui qui va se rester en premier. Ensuite, bah écoutez, je suis un peu mitigée. Je me demande si l'ordre va pas rester comme ça en fait. Tout simplement, bah écoutez, ouais, on l'a fait dans l'ordre aujourd'hui. On l'a fait dans l'ordre du pire au meilleur. Voilà, ça me plaît comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je sais qu'il y en a qui me donnent leur top 3 à chaque fois et je trouve ça super sympa. Ce qui nous fait 5 points pour Blissim, ce qu'il maintient en première position avec 51 points. 4 points pour Blissim, ce qui lui fait 45 points, ce qui le place en troisième position à égalité avec Calista, dont on va reparler juste après, qui gagne 1 point et qui est aussi en troisième position. 3 points pour Payot qui est toujours dernier avec 31 points. 2 points pour Blanc Crème qui est du coup 5e à 43 points. 1 point pour Calista, on l'a dit. Et 0 pour Rituals qui passe 2e. Ça y est, il a changé de position à 46 points. Et l'Occitane en 6e position à 38 points, donc 0 pour lui aussi aujourd'hui. Voilà un petit peu pour les notes. Écoutez, je suis plutôt contente. Honnêtement, j'ai pas que des produits favoris aujourd'hui, clairement, mais je sais pas, je suis quand même contente. Il y a quand même du bon et vraiment ces 3 produits me font vraiment très plaisir. Ces deux-là moyens, ceux-là un peu moins. C'est plutôt sympa encore aujourd'hui. Et en fait, quand je regarde un petit peu, là, j'aime bien mes calendriers. Je les trouve assez sympas. Bon, faisons un petit point sur ce qu'il y a à faire. Comment je vais m'organiser parce que là, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Là, c'est un bazar complet dans l'atelier. Hein. Jugez pas trop. Mais là, il va falloir commencer à faire des tas, j'ai envie de dire. Donc déjà, ce meuble-là, le problème, c'est qu'il est censé partir. Je m'en sers pour filmer déjà de 1. Donc ça c'est le premier problème. Et deuxièmement, bah, il est un peu plein. Hein, voilà. Donc là on a tous les produits des calendriers de l'Avent. Je pense que je vais commencer à faire des boîtes pour les amener. Ou je vais les amener comme ça. Voilà, je sais pas. Directement les paniers, voilà. Je vais peut-être vider un petit peu pour pouvoir les empiler et amener les paniers tels quels. C'est pas très grave. Ça va aller dans le tiroir d'en dessous, donc dont on va parler juste après. Ça, par contre, vous le voyez pas. Il faut que je le mette de côté pour une vidéo, donc je vais le mettre dans une trousse de toilette. Je pense que je vais changer, vous voyez là il y a des accessoires et tout, je vais les mettre avec les autres accessoires, tant pis. Et je vais utiliser cette petite trousse pour y mettre l'Occitane. Ça du coup c'est pareil, ça peut partir. Les bougies ça peut partir aussi. Je vais essayer de faire au moins des boîtes si je peux pas faire des cartons. Les classeurs, bah, le problème c'est que j'ai pas fini de ranger les fiches. Il y a les fiches l'Occitane dont je me sers, mais écoutez c'est pas grave, je vais quand même prévoir de les faire partir ceux-là. Donc c'est mes classeurs de produits à tester, visage, corps et cheveux. Donc ça, ok, c'est facile entre guillemets. Ici, du coup, il va falloir que je mette tout ça en boîte aussi, prêt à partir dans une boîte à part parce que ce sont les produits à utiliser en priorité. Et ici, le problème c'est que c'est des produits vidéo, donc ça on va les laisser parce que si je reste un peu par là, peut-être que je vous ferai les vidéos dans le même temps. Donc ça, en fait, il y a des choses à donner ou à jeter, donc ça je vais m'en occuper. Les accessoires par contre ils peuvent partir, les produits vides ils peuvent partir, et donc ça et ça et ça, ce sont 3 vidéos, donc ça je vais les laisser là je pense pour l'instant, pareil dans des boîtes comme ça. Et ça, ce sont des accessoires aussi, donc ça peut partir. Donc ça va aller à peu près comme meuble. Le seul souci, c'est mon espace où je filme. Je sais pas comment je vais faire. Donc ça, il faut que j'y réfléchisse. Peut-être me mettre tout simplement exactement de la même façon, c'est-à-dire le miroir et le vase, parce que c'est des choses qui sont assez faciles à amener après, mais par terre, voilà. Ou sur un carton, ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà pour l'instant l'idée. C'est pas hyper contraignant. Là, j'ai encore un petit tableau que j'ai oublié de vider, mais j'ai plein de planches comme ça à vider.
À vider, non, je les ai déjà vidés, mais à décrocher du mur. Et puis après, il faudrait que je rebouche les trous quand même, ça serait plus sympa. Parce que du coup, il y en a pas mal dans la pièce. Et donc tout ça, bah, ça pourrait partir aussi. Ensuite, ce bureau-là, il reste là. Donc il n'y a pas trop d'embêtement. Par contre, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dessous. Là, j'ai encore un classeur. Voilà, il faut que j'emmène. Et je pense que dans les tiroirs, il y a encore des choses. Oui, bah c'est pareil, il faut que je trouve un moyen de faire des cartons avec ça. Ce sont des échantillons et du thé. Et là-dessous, il y a des cadeaux de Noël, il faut que je les emballe. Le meuble qui est derrière, là, que vous voyez, que je vous montre de temps en temps, je vous ai dit, il reste là, donc ça, pas de souci non plus. Ensuite, là-dessous, ah bah j'ai un carton. Donc je vais pouvoir faire un carton, donc ça c'est chouette. Ici, bah, j'ai des petites babioles, mais j'ai pas grand chose. Ça, je pense que ça va pouvoir partir. Bon, voilà, c'est pas grand chose ça. Là-dedans, par contre, il y a des boîtes en pagaille. Donc là, il va falloir que je fasse le tri entre celles qui sont pleines, celles qui sont vides, je sais pas. Ici, c'est pareil, il y a une autre vidéo. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Ce meuble-là, il faut que je vois ce que je fais avec ce qui est dedans. Et après, il reste pas grand-chose. Donc là, tout va bien. Là, il y a du papier A3. Et là, par contre, voilà, il y a l'imprimante. Et l'imprimante, j'en ai besoin ces prochains temps là. Donc du coup, il va falloir que... Je sais pas. Je sais pas comment je vais gérer. Est-ce que je l'enlève? Pareil, je la mets par terre parce que du coup, j'aurai pas de bureau. Ici, c'est l'énorme bazar. Voilà. Il y a des choses qui vont retourner dans le tiroir parce que ça va aller dans les vidéos. Il y a des boîtes que je veux garder pour les réutiliser autrement. Il y a des sacs que je vais remplir, je pense. Voilà. Donc bon, après, c'est le bazar, mais ça va. Là, par contre, c'est vraiment le bazar. Il y a plein de petits bouts de papier, de petits machins. Donc ça, il va falloir que je fasse un tri et que je trouve un moyen de ranger. Je sais pas comment, parce que j'ai pas forcément des choses adaptées, des pochettes adaptées suffisamment grandes pour mettre dedans. Et donc ça, c'est un peu embêtant, parce qu'il y a des choses à protéger. Ici, il va falloir que je regarde. Et au-dessus, il y a, vous voyez des petits bouts. J'ai pas envie de montrer plus particulièrement, mais il y a des créations. Je pense que je vais en donner. Et ici, je vous ai jamais montré, mais j'ai un meuble complet où il y a un petit papillon, mais à part ça, c'est un meuble, voilà, uniquement de papier. Et donc bah là, ça commence à être la galère, voilà, pour ranger ça. Ce que je peux faire, en tout cas pour l'instant, c'est au moins de mettre, vous voyez, les papiers qui sont en vrac dans les pochettes correspondantes. Ça sera toujours ça de fait, comme ça au moins je peux faire une pile de papier pour que le meuble soit libre. Et du coup, cette étagère, c'est pareil, il faut que j'ai fini de la vider pour pouvoir l'amener. L'objectif, c'est quand même que tout parte, tous les meubles en tout cas, avec le prochain camion. Là, il y a un bloc tiroir, mais lui, il est vide, donc ça, c'est bon. Et après, en meuble, j'ai cette étagère-là, qui est l'étagère de ma petite. Voilà. Et normalement, c'est à peu près tout. Donc, je vais aller faire le point sur ma liste de choses à faire, déjà pour commencer. Et on verra ça après. Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Parce que du coup, j'ai à peine coché. Ça, c'est fait. Là, il manque des choses. Ça, je m'en suis pas occupée, ça non plus. Ça, je les ai déjà mis. Tourner deux, bah, en fait, j'en ai fait. Mais il m'en manque. Ça, c'est fini. Contrat internet, absolument pas. Point finance, je l'ai pas fait. Tourner les vidéos, je l'ai pas mis. Les cadeaux, par contre... c'est fait. Le frigo, j'ai regardé. En fait, elle m'a donné une date un peu plus précise. C'est dans quelques jours, donc c'était bon. Le prototype, j'ai pas pu commencer. Les ongles, c'est fait. Et là, j'ai acheté les draps, c'est bon. Les couettes, c'est bon. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire ce matin? Je pense que je vais commencer par répondre aux commentaires. Et après, je pense que je m'occuperai quand même de l'atelier. Je voudrais le nettoyer aussi. Donc allez, je mets les plans sur ordinateur et je m'occupe des commentaires. Coucou, alors il est 9h30, j'ai répondu à tous vos commentaires sur YouTube, donc ça je suis contente, ça y est, ça c'est fait. Et par contre, je n'ai absolument pas répondu aux commentaires encore Instagram, donc ça je m'en occuperai un petit peu plus tard, c'est pas très grave. J'ai aussi des nouveaux abonnés du coup à cause du concours. Je sais pas encore si je suis contente ou pas parce que comme ce sont des abonnés qui sont là pour le concours, je sais pas si c'est des abonnés qui vont apprécier mon contenu, mais normalement ils sont au moins dans le bon domaine, c'est-à-dire que c'est pas non plus des gens qui d'habitude ne suivent que des
que des choses informatiques par exemple. Je sais pas comment dire. Au moins c'est des gens qui proviennent d'un compte de soins et de soins en plus à La Réunion. Donc peut-être que ça va leur plaire, je ne sais pas. On verra bien de toute façon. J'ai oublié de vous montrer Lutino. Lutino, cette nuit, donc hier, je vous ai dit, ma petite, elle a mis les cadeaux sous le sapin qu'elle avait pris pour des copains. Et du coup, le problème, c'est qu'on les fait emballer par le magasin. Et que du coup, comme c'est souvent le même magasin, eh bien... c'est les mêmes emballages et du coup Lutino a décidé que c'était un peu triste et qu'il allait réemballer les cadeaux, sauf qu'il n'a pas trouvé de papier cadeau. Du coup il a piqué les torchons de la cuisine et les... comment ça s'appelle? Les serpentins là, qu'il avait utilisés déjà pour faire la fête, et il a réessayé de faire des paquets cadeaux avec ça. Voilà. Et aujourd'hui, elle a dit que c'était une bêtise. Voilà, peut-être parce qu'il a piqué les torchons, je sais pas. Voilà, pour Lutino. Pour les calendriers à elle, hier soir, on n'a pas du tout pu les ouvrir non plus, puisqu'en fait, quand on est rentré des courses, c'était comme la veille, je l'ai fait manger, la douche, etc. Et puis dodo. Et du coup, il était trop tard, on est rentré un peu tard. Donc du coup, on n'a pas pu faire ça. Je pense qu'elle va les ouvrir aujourd'hui parce qu'elle a peut-être, je croise les doigts pour elle, peut-être une copine qui vient. Et si cette copine vient, je pense qu'elles vont ouvrir ensemble. Comme c'est des activités, elles pourront sûrement les faire toutes les deux. Donc on verra. Ce que j'ai filmé ce matin est dans l'ordinateur, donc ça c'est bon. Ma motivation pour l'atelier est redescendue un petit peu. Ce matin j'étais à fond. Là elle est redescendue un petit peu parce que j'ai encore un peu de fatigue qui traîne en fait, tout simplement. Donc je pense que je vais me garder ça pour tout à l'heure. Là je vais commencer le montage, je pense, tranquillement. Ou faire une petite pause et commencer dans un quart d'heure. Mais ouais, je vais pas forcément faire l'atelier tout de suite. Et j'espère pouvoir le faire un petit peu après manger. Voilà, à tout à l'heure. Bon, et ben ça avance pas beaucoup, il est 13h13, donc ça fait presque une heure que j'ai commencé le montage, sauf que, vous voyez, j'ai fait, donc il y a 3 minutes 50 qui sont montées, voilà, tout va bien. J'ai rassemblé tous les produits ici pour pouvoir noter les bonnes références, c'est plus facile. Et en fait, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite urgence au travail. Donc en fait, je me suis arrêtée pour gérer l'urgence. Parce que sinon, il fallait faire ça demain, mais demain, c'était trop tard. Parce que je vous ai dit, hein, à partir de vendredi, c'est férié, mais il y en a qui travaillent même pas demain. Et après, il y a beaucoup d'entreprises qui font les repas d'année, de fin d'année, demain midi. Donc ils ferment en fait. Il y a quasiment pas d'activité dans certaines entreprises demain. Donc du coup là il fallait vraiment traiter ça aujourd'hui. Donc c'est fait. C'est déjà une bonne chose. Là je pense que je vais me prendre un petit quart d'heure de pause parce que j'ai un coup de... Je sais pas comment le dire, c'est pas un coup de fatigue, c'est pas un coup de pas bien, c'est j'en ai plein la tête. 15 minutes, une demi-heure avec un yaourt au chocolat et une série et je pense que ça va me permettre de redémarrer après. Je vous reprends, il est 21h quasiment et en fait cet après-midi j'ai pas fait grand chose d'intéressant pour vous, par contre de très sympa pour moi puisqu'il y a des enfants qui sont venus et donc on a profité de ce moment-là avec eux et ma petite. Donc ça je suis super contente, on a passé un bon moment. Et avec la personne qui était là, on parlait du fait de se maquiller pour les fêtes. Et je lui ai montré un petit peu les références que je comptais utiliser en fonction de ce que j'avais eu. Du coup aussi un petit peu dans les calendriers, mais pas que. Pour l'instant, donc ça peut changer s'il y a d'autres références maquillage qui débarquent dans mes calendriers. Mais j'essaye de garder quand même un stock vraiment très light de maquillage parce que vraiment ça reste occasionnel. Et donc je lui ai montré un petit peu ce que j'allais garder et du coup ce que j'allais utiliser pour les fêtes. Potentiellement, il faudra que je fasse des vrais essais. Mais voilà, je me suis dit que du coup j'allais partager ça avec vous ce soir. Donc la première chose, alors ça vient pas des calendriers, c'est moi qui l'ai acheté. C'est tout simplement la CC Water d'Herborian. Vous voyez rien du tout. Voilà. La CC Water d'Herborian, qui est en fait une CC crème un peu plus adaptée aux peaux grasses. Moi je l'aime bien. C'est l'un des seuls produits teint que j'apprécie. Donc voilà, je pense que je vais utiliser ça. Par contre, des fois, je mets quand même un peu de poudre et en ce moment, j'utilise la poudre de chez Yves Rocher, mais là, je ne l'ai pas amenée. Je vais utiliser ensuite, c'est pareil, c'est pas le bon,
mais plus tard ce sera celui-là, mais en vrai j'ai pas de... celui-là je le connais pas. C'est un mascara, donc celui-là je l'ai mis là parce que c'est celui que je vais garder puisque c'est celui qui dure le plus longtemps et que moi finir un mascara c'est un miracle. Donc c'est celui qui dure le plus longtemps en termes de validité. Donc c'est lui que je garderai, mais j'en ai un en cours là pendant encore quelques mois, donc je vais le garder encore et après j'entamerai celui-là. Ensuite un petit crayon, je n'ai eu que celui-là je crois, que un noir, donc ça sera le Yves Saint Laurent. Après l'autre avantage c'est qu'il est court. Vous voyez les petits, moi c'est pareil, un grand format, ça n'a pas d'utilité pour moi. Et après, du coup, vous l'aurez compris, les petites paillettes qu'on a eues tout à l'heure sur les yeux. Donc je pensais faire un espèce de liner très légèrement épais, voilà, tout simplement. Et ça s'arrêtera là parce que je n'ai même pas un fard à paupières, honnêtement. Et je les garde rarement parce qu'en fait je les utilise pas assez. Et soit ce sont des fards mono qui me plaisent pas vraiment comme celui qu'on a eu dans le Blissim, marron. Enfin c'est pas que ça me plaît pas assez bien, mais c'est pas, voilà, je me vois pas le mettre régulièrement. Soit ce sont des palettes et j'ai l'impression de gâcher en fait des choses que les autres voudraient avoir et du coup je finis par les offrir plutôt que de les entamer. Et sur les lèvres je me suis dit oh là là, ça fait plusieurs fois que je regarde ce rouge à lèvres en me disant est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, sachant qu'il a un fini normalement un peu brillant, glow lipstick, voilà. Et je me suis dit bon allez, tant pis, je le teste et du coup je me suis dit, s'il me va vraiment pas, ben, je le donnerai à une amie, mais en tout cas pas à quelqu'un où c'est censé être donné neuf. Et donc j'ai fait le test, et vous voyez, regardez, en une application, on a quelque chose qui est quand même très léger. Et même en mettant plus, en fait, ça reste discret, léger, c'est brillant. La couleur est douce. Donc en fait, je pense que je vais le garder. Donc je vais l'essayer. Directement sur les lèvres, mais là pas ce soir. Et je pense que je l'utiliserai de temps en temps, voilà, parce que ça reste une teinte assez facile. Voilà pour le petit partage du maquillage très sommaire que je ferai sûrement. Voilà, pas d'highlighter, pas de bronzer, pas de base, pas de... Voilà, tout ça c'est pas dans mes préférences, bien que j'ai la base de chez Clarins aussi quelque part, je sais pas, mais bon, pas trop d'intérêt, pas de spray fixateur, machin, tout ça c'est pas vraiment pour moi. Là déjà, pour moi c'est largement suffisant, voilà. Et en plus, du coup ça restera des produits que j'utiliserai vraiment occasionnellement, une fois peut-être un peu de mascara, une fois peut-être un peu de crayon, une fois peut-être un peu de rouge à lèvres, mais pas plus que ça. Peut-être que j'essaierai le rouge à lèvres demain pour aller au restaurant, j'en suis même pas sûre, on verra. En tout cas, si demain soir je mets quelque chose, ça sera uniquement ça. Et peut-être un peu de mascara, mais pas de crayon, de paillettes et tout. On a ouvert les calendriers de ma petite. Elle a eu encore de quoi faire une petite boule de Noël, mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle l'a offert à un des enfants qui était là. Elle a eu encore un des petits pulls qu'elle aime bien. Et elle a eu aussi un stylo pour écrire sur les vitres. Alors moi je suis pas du tout habituée à ces stylos là, donc je leur ai montré qu'on pouvait écrire sur les vitres et tout. Ils étaient super contents, ils ont tous mis un petit mot sur la vitre, un petit dessin, quelque chose, c'était génial. Mais j'ai tellement eu peur que ça s'efface pas que je les ai pris en photo et j'ai effacé une fois qu'ils étaient partis parce que j'ai vraiment eu peur que je n'arrive pas à l'enlever. Peut-être que j'aurais pu le garder jusqu'à Noël ou autre, mais bon, j'ai préféré faire comme ça pour cette fois-ci. Si vous connaissez ces stylos, dites-moi si vous avez eu des problèmes avec, des stylos spéciaux pour écrire sur les vitres. Voilà, moi j'avoue que j'ai pas eu confiance, surtout que ça avait l'air d'être un stylo pas très très bonne qualité. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais aller finir le montage de la vidéo pour vous la poster. Je vais essayer de... Et puis après, je vais essayer d'aller dormir parce que demain, c'est une grosse journée. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée du coup, puisque vous le verrez le matin. Et je vous dis à demain. Bye bye.